Petit retour sur les Anunnaki, là. Sur les Anunnaki, les divinités qu'on dit sumériennes, qui a l'ancien Iran, voilà, qui est officiellement le plus ancien terreau de civilisation. Voilà, j'avais parlé de Hammadi, Balhamon, qu'on appelle Balhamon, et faire remarquer que en fait, ça, c'est des éléments qui le rattachent à nous, le peuple, très, très, très particulièrement. Parce que déjà, il faut remarquer que le nom Hamma, le nom Hamma, qui est la racine en fait du mot Amon, Amon, c'est ça qui a donné Hammadi. Et chez le peuple, le premier né, on l'appelle plus Hammadi. Chez le peuple, le premier né, on l'appelle Hammadi de façon générale, quoi. Voilà, il y en a qui pratiquent plus ça, mais c'est comme ça historiquement. Et surtout aujourd'hui, il y en a beaucoup qui le Torah, et ils l'appellent Hammadi. Maintenant, vers le Cameroun, et il parle Hamma. Et il s'arrête. Et donc, il prononce ça correctement Hamma aussi. C'est-à-dire que dans la zone Mauritanie, Sénégal, est du Mali, ils disent Hamadi. Même au Mali, hein, même au Mali, au Massina, ils disent Hamadi. Et au côté Nigeria, Cameroun, Tchad, ils disent Hamma. Le premier né garçon. Le premier né garçon. Voilà. Et ça rappelle, ça renvoie au fait que, en fait, la divinité Baal, on lui dédiait le premier-né. C'est-à-dire que si par exemple c'est du bétail, par exemple la vache, le premier bébé, le premier rejeton de la vache par exemple, il était dédié à Baal. Si c'est la récolte, la première récolte est dédiée à Baal. Et si c'est les humains, le premier enfant est dédié à Baal. Et ça renvoie même au rite qu'on dit d'Abraham, qui a voulu, qui dont le Dieu a demandé le sacrifice du premier enfant. Et, même si on le comprend de façon symbolique, vous voyez, non? Donc il est dédié à Baal. Et maintenant, j'ai fait remarquer que c'est Hammala, qui est la racine de Mohammed. Et Mohammed, sa langue peul. On dit Muhammad. C'est celui à Hamma. C'est-à-dire que celui qui est dédié, a été dédié à Hamma, le premier-né, parce que Mohammed, il était le premier enfant de son père. Parce que son père n'a eu qu'un seul enfant en fait. Hammad lui-même, c'était le premier de El. El, ou appelé Al, c'est ça qui a donné Allah. C'est le même nom. Normalement, c'est prononcé El. 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 Ça qui a donné Allah aussi. Par déformation de évolution, quoi. Voilà. Donc, Hammadi, c'est le premier de El. Et j'avais dit que Jésus, la figure de Jésus dans la Bible, ça se réfère à Baal en fait. C'est la même divinité. Vous savez, les religions qu'on dit monothéistes là, elles ont été victimes de pervertissements et de travestissements énormes. Que ce soit la religion de Jésus, déjà le nom christianisme que lui-même n'a jamais mentionné, mais elle a été, la religion qu'on dit christianisme, la doctrine de Jésus a été complètement inversée. Et avec les hadiths, l'islam aussi pareil. Il y a eu beaucoup de confusion dans la manip. Mais ils ont déconnecté ces religions qu'on dit monothéistes des religions qui existaient dans le monde et notamment dans les zones où on dit que ces prophètes ont vécu. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont fait comme si c'était des religions sorties de nulle part. Alors qu'en fait, c'était des évolutions de l'ancienne religion égyptienne, l'ancienne religion mésopotamienne dont les divinités, on les appelle les Anunnaki et tout ça. C'était des évolutions, ce sont des évolutions logiques et rationnelles en fait. Par exemple, quand vous prenez Ismaël, les Arabes en parlent, dans la Bible on en parle, le Coran on en parle. Mais Ismaël, ça dit Ismaël. Ismaël, c'est le nom de Elle, au nom de Elle. Ouais, non. Voilà. Par exemple, surtout chez les Américains, là-bas, on entend beaucoup les noms Darrell, Nathaniel, 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 Darrell. Darrell, ça veut dire la maison de Elle, Darrell. Et par exemple, chez les gars qu'on qualifie de noirs américains, il y en a beaucoup qui ont ce genre de nom, qui ont référence en fait aux divinités de la Mésopotamie. Et c'est une manière aussi qui pourrait leur permettre de discriminer qui sont les Indiens et puis qui sont ceux qui sont venus d'Europe. Parce que justement,
C'était ces divinités-là qui étaient en vigueur en Europe ici, surtout en Europe du Nord, les anciens Irlandais, les anciens Anglais, Français, Portugais, tout ça là, ils baignaient dans ces théologies-là en fait. Et ça, en fait, ça n'entre pas en dissonance avec ni l'islam, le Coran réellement, l'islam réel, et la doctrine de Jésus aussi. Parce que Jésus, en fait, c'est Baal. Mais vous voyez comment aujourd'hui on a diabolisé Baal. C'est-à-dire qu'ils récupèrent les concepts et puis les travestissent. Et ça équivaut aussi à Thoth. Et c'était des forgerons. Les forgerons au sens spirituel, c'est-à-dire que le feu qui travaille le feu intérieur de l'homme, qui est le spirit. Voyez, non. Et ça correspond aussi à Thor. Thor, on nous fait passer pour les gars qui sont dans le désert avec un manteau, ce qui n'a pas de sens. En fait, c'était un forgeron. Son marteau, en fait, c'était pour taper le fer. Et la foudre en question, ce sont les éclats dans la forge, les éclats de feu. Et le tonnerre en question, c'est le bruit dans la forge, du forgeron Thor. Et Baal, et Zulkarnain, c'est Baal aussi, en fait. Et c'est Jésus. Dans le Coran, on nous parle de Zulkarnain. Maintenant, les théologiens disent que Zulkarnain, en fait, c'est une prophétie de la fin des temps. Et les mêmes théologiens te disent que Jésus va revenir. Les mêmes théologiens te disent qu'il y aura le Mahdi qui va venir. En fait, tous ces trois-là, c'est le même gars. Zulkarnain, en arabe, ça signifie littéralement celui qui a deux cornes. Zulkarnain, deux cornes, celui qui a deux cornes. Et les deux cornes en question, c'est la figure du bélier, qu'on appelle Baal chez moi, en poulard. Et c'est ça qu'ils ont traversé pour fabriquer le bâfonnier dans les années 1800. Le concept du bâfonnier, ils ont développé ça dans les années 1800. Parce qu'en fait, il y a des petites élites qui sont accaparées les sciences des anciennes civilisations. Et maintenant, ils les gardent jalousement. Vous voyez, non? Ils ne veulent pas que les autres sachent. Maintenant, ici, quand on dit Baal Hamon, parfois on l'appelle Baal Adda. Adda, ou bien Baal Addu. Addu. J'avais dit que, en fait, Adda, là, ça peut signifier celui qui a été envoyé. Ou bien celui qui a envoyé. Mais en fait, il y a un truc qu'on m'a révélé dernièrement là. En fait, dans le côté Cameroun, Nigeria, Cameroun, là-bas, les peuples là-bas, et si c'est la première fille, parce que ici, c'est le premier homme, il appelle Hamma, mais la première fille, il appelle Adda. Adda. Il appelle Adda. Ouais, non. Donc, en fait, et ça permet de résoudre même le. C'est-à-dire que, en fait, les gars, là, pour expliquer les anciennes théologies, ils veulent tout le temps passer par le grec, le latin, mais l'hébreu. Et en faisant fi des peuples qui ont manifestement la même culture, ou qu'aujourd'hui, les mêmes cultures, les mêmes coiffures, les mêmes modes de vie pastorales, parce que voilà, c'était des divinités, et comme le Dieu signe, c'est une divinité des pasteurs éleveurs en fait. Et nous, notre langue permet même de décoder ces concepts. Comme j'avais dit là, en langue polar, quand tu viens, on sait qui est en l'île, en qui, tout ça, c'est la même divinité, mais perçue différemment. En tant que la divinité dans le ciel, en l'île, en tant que la divinité sur la terre, et en qui, en tant que le dieu du temps, ou bien le temps lui-même. Maintenant, ici, donc, pourquoi on l'appelle tantôt Adda, on l'appelle tantôt Amma, en fait, ça se réfère au genre d'énergie qui s'est manifestée, c'est mâle ou femelle. Ouais, non. Donc déjà, voilà, comme je l'avais fait remarquer, les deux coiffures. Parce que cette façon de se coiffer là, avec les deux mèches comme ça là, il y a beaucoup de peuples qui le font. Mais les mettre les cheveux à l'avant comme ça, vous voyez, c'est-à-dire que le faire passer par ici, il n'y en a pas beaucoup. Comme ici par exemple, le faire passer par ici, il n'y en a pas beaucoup. Et vous voyez, il est porté par les taureaux. C'est pas du hasard. C'est pour dire que en fait, le taureau, c'est l'animal qui incarne la divinité. Vous voyez, non? Et l'animal qui porte le taureau incarne son animal symbole. Vous verrez que dans certaines divinités, ça va être par exemple un chien qui va les porter. An is Allah. Linguistically, the Sumerian language. Wo ko an woni Allah. Ko an woni Allah. Ko an ko firi ko Allah. Ko an